Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour parler du programme de ce vendredi 7 juillet, Quintet Plus, top 5 Génibet sur l'hippodrome de Cabourg en ce vendredi. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission et dans la seconde, je vous transmettrai différents coups de cœur, que ce soit pour Cabourg bien évidemment, mais également pour Feur, sans oublier la Réunion 6 sur l'hippodrome de Pornichet, où les trotteurs seront à pied d'œuvre. J'en profite également pour vous inviter à partager ce programme, à le liker, vous en avez l'habitude, ne vous en privez surtout pas, c'est gratuit et c'est possible via nos différents réseaux sociaux, Twitter ou encore Facebook. Le Quintet, le prix Paul Viel à Cabourg, il s'adresse uniquement aux juments d'âge. Ma préférée sera le numéro 11, Authentica. Elle est en forme, elle vient de s'imposer à Vichy le 22 juin. La corde droite ne lui pose aucun problème, elle sera pieds nus, l'engagement au premier poteau est intéressant. Elle devrait logiquement répéter sa dernière victoire. Je lui pose numéro 10, Ukita, jument également de qualité, 11 podiums pour elle en une trentaine de courses courues. Elle reste sur 2 places de 3e, elle sera pieds nus, elle est bien placée en tête, elle fait également partie des choix prioritaires. Le 2, Heligoland, il convient de s'en méfier, elle a couru 3 fois l'été dernier à Cabourg, résultat, 2 succès. Elle a maintenant 2 parcours dans les jambes après avoir été arrêtée d'octobre 2022 à juin 2023. Il faut commencer à s'en méfier, c'est une jument qui à mon avis est en retard de gain. Le numéro 8 dans cette épreuve à PDMT a également les moyens de bien faire. Elle a montré du mieux à Vichy le 22 juin et de la fois suivante, 4 jours plus tard à Caen, où elle s'est classée 2e. Elle monte en puissance, elle a déjà gagné à Cabourg, elle sera pieds nus, bref, autant d'atouts qui plaît dans sa faveur. Pour les places, je me méfierais du numéro 12 dans cette épreuve, c'est Espérance LT qui retrouve la piste de sa dernière victoire, une victoire obtenue au mois d'octobre à la faveur d'un parcours caché comme elle les apprécie. Elle peut venir chercher une bonne place, tout comme le 6 Era d'Espace, qui doit également bénéficier d'un parcours caché. Elle sait finir vite, à mon avis, dans ce lot. Une place peut lui revenir, elle en a les moyens. Le 7 dans cette épreuve, on s'en méfie également, c'est Hermine de Rêve, qui compte déjà 4 victoires à son compteur, toutes obtenues corde à gauche, dont 2 acquises à Vincennes. Si elle s'adapte corde à droite, elle a les moyens d'accompagner les précédentes nommées. Attention également au numéro 13, il y a du Margas, seule concurrente qui devra rendre la distance dans ce lot. Mais c'est une jument qui a un certain potentiel et malgré ce rendement de distance, une 4e, 5e place ne lui est pas interdite. Résumé chiffré, 11, 10, 2, 8 devant le 12, le 6, le 7 et le numéro 13. Je répète, 11, 10, 2, 8 devant le 12, le 6, le 7 et le 13. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes conseils de jeu et coups de cœur pour ce programme du vendredi 7 juillet. On commence par Cabourg. Dans l'épreuve d'ouverture, j'aime beaucoup le 106 Jeannick du Vivier qui sera pieds nus pour ce bel engagement. Elle s'annonce redoutable. On peut lui opposer pour d'éventuels couplets le 7 Jamaïcadoise qui devra afficher des progrès sur sa récente course de rentrée aux Anglais. Elle est en retard de gain, elle monte en puissance. Et le numéro 8, Juliana Spirit qui est en forme et fait également face à un bel engagement au premier poteau. 106, 107, 108. Yannick Desmet avec lequel nous avons régulièrement l'habitude de discuter, dont vous pouvez retrouver les interviews sur canalturf.com, présente le 202 Orsi Royal, un cheval en retard de gain, il reste sur 3 succès de rang sous la selle, la passe de 4 est envisagée et envisageable. Le numéro 8 dans cette épreuve Impératrice Délai, régulière et en forme, peut parfaitement intégrer le podium, 202, 208. La 4e, j'aime beaucoup le 410 Serra d'Ames, c'est a priori le cheval de valeur de cette course, malgré son rendement de distance, il s'annonce redoutable. Je lui poserai le numéro 6 Hunt. Souvenez-vous, Vincent Renaud nous l'avait recommandé dernièrement. C'est un cheval qui apprécie les cordes à droite. Il est en forme, il devrait une nouvelle fois être dans le coup. Tout comme le 7 dans cette épreuve #Dub. Vincent, ce gain n'est pas négatif pour un très bon classement. 4e course, 6, 7 et 10 dans l'ordre du programme. Julien Ferchaud nous avait recommandé dernièrement le 606 Javanese Song. Elle lui a donné raison en s'imposant. Elle reste désormais sur 2 victoires. Une confirmation est attendue. Mais l'opposition a fière allure avec numéro 2. Joie d'amour et le numéro 1 Jakarta
qui ont en commun de rester sur un succès. 6e course, 1, 2 et 6. Concernant Feur en Réunion 4, j'ai pu discuter récemment avec Bertrand Chour. Il m'a parlé en bien du 302. Joy Darzal est en forme, elle devrait répéter ses bons derniers podiums. Il présente également le 11. C'est Jesse Rital qui, si elle est sage, peut parfaitement également se mettre en évidence. Donc Bertrand Chour dans la 3e. Jonathan Coq présente également des partants dans la 5e. Le 4, Elidia Dugoutier, sera intéressante à juger au trot monté. Il convient de s'en méfier, elle peut bien faire dans ce lot. Concernant le 9, Imperial K, il est confirmé, lui, au trot monté. Il sera pieds nus et a les moyens de se mettre en évidence. Donc l'écurie Quoc dans la 5e. Concernant Théo Radou, il effectue un long déplacement à Feur pour présenter le 616 Gilberto. Le cheval est au mieux. Il reste sur une pléiade de 3e place. Ici, le lot est dans ses cordes. Le cheval monte en puissance et il peut parfaitement viser la victoire. Le 616 Gilberto. Joris Filograsso, dont l'interview sera également disponible sur canalturf.com, présente lui le 712. C'est Idéal de Dompierre. Il est confiant, le cheval est au mieux, et d'après lui, c'est un cheval qui a de la marge. Donc le 712, c'est Idéal de Dompierre, entraînement très confiant. On peut lui poser le numéro 11, c'est Ivoire du Rabutin, qui a remporté 3 de ses 4 derniers parcours et qui mérite crédit. Dans cette épreuve, attention également au numéro 10, Idéal Vic, qui reste sur une série de places d'honneur, 4e, 3e et 2e. Donc la 7e, confiance au plus riche, 12, 11 et 10. Petit mot sur Pornichet, la Réunion 6. Julien Cormy m'a parlé en bien du 309 dans cette épreuve. Vous vérifierez son numéro, c'est Oli Deschal. S'il est sage, elle doit pouvoir confirmer ses bonnes dispositions actuelles. Le numéro 7 dans cette épreuve, c'est Heureux de Bouer. Il collectionne des bons résultats depuis plusieurs semaines. Sébastien Poilane en escompte logiquement une confirmation. Laurent Coubiche a également des espoirs avec le 606. Justine Briquel, qui d'après lui a les moyens de gonfler et de garnir son compte en banque au cours des prochaines semaines. Donc Laurent Coubiche avec le 606 à Pornichet et Julien Cormy dans la 3e avec Sébastien Poilane. Donc vous ferez vérifier les numéros pour la Réunion de Pornichet, Réunion 6. Excellent jeu à tous. N'hésitez pas à partager ce programme, à le liker. Nous se retrouvons demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.